Ça semble parti. Je pense que ça s'enregistre. Bonsoir à toutes et à tous. Je, je voulais vous parler ce soir du pouvoir des mots dans nos vies et du fait de l'importance du choix des mots. Je referai une vidéo où je parlerai de l'importance des mots euh, dans la loi d'attraction, dans le fait de faire euh, advenir ce qu'on désire grâce aux mots, grâce à la parole. Mais ce soir, je voulais vous parler des mots que l'on se choisit pour aller mieux. Il est des mots qui détruisent, tuent, saccagent, mais il est aussi des mots qui enveloppent, bercent et guérissent l'âme. Ruth Fichel, auteure de livres inspirants, témoigne qu'elle a guéri d'une dépression grâce au mot aimant joie. Je vais vous présenter le livre de Ruth Fichel, S'aimer un jour à la fois, aux éditions Modus Vivendi. C'est une sorte de journal de bord sur un an. Alors, il y a une préface qui nous explique comment finalement la joie vient de la sensation de l'instant présent, du fait de profiter de l'instant présent. Et ensuite, sous chaque date, sous chaque jour de l'année, donc ça commence le 1er janvier, il est inscrit une réflexion, une pensée qui permet euh, au lecteur donc d'aller mieux, de puiser en lui les ressources, la force d'effectuer les changements personnels. Et Ruth Fichel donc a guéri d'une dépression grâce au mot joie qu'elle a entendu lorsqu'elle prenait sa douche et lorsque justement son mental ne travaillait plus et qu'elle était libre, qu'elle avait l'esprit libre pour accueillir le mot de son intuition. Donc je représente le livre S'aimer un jour à la fois de Ruth Fichel, Modus Vivendi. Ruth Fichel a d'ailleurs un site. Je, je mettrai l'adresse du site ensuite en bas de la vidéo. C'est un site en anglais, mais il peut être traduit par Google. Chacun connaît le pouvoir des mots dans une thérapie, combien ceux-ci peuvent permettre à l'inconscient d'ouvrir une porte libératrice pour le moi. Jacques de Coulon prône également la puissance thérapeutique, voire salvatrice, de la poésie sur le corps et l'esprit. Je vais vous présenter Jacques Coulon. Jacques de Coulon a publié 2 livres sur ce qu'on appelle la poésie-thérapie. C'est l'équivalent de l'art-thérapie, avec la pratique de la poésie. Exercice pratique de poésie-thérapie pour retrouver son calme, récupérer son énergie, libérer sa créativité, aux éditions Payot. Jacques de Coulon est philosophe, proviseur du Collège Saint-Michel à Fribourg en Suisse, et il est l'auteur aux éditions Payot de Soyez poète de votre vie, 12 clés pour se réinventer grâce à la poésie-thérapie et aussi à ses exercices pratiques. Et donc on trouve, donc il prend appui sur la poésie, et la poésie classique, hein, les poèmes qu'on avait l'habitude d'apprendre au cours de notre scolarité. Et justement, ces poèmes qui semblent très scolaires, il en fait quelque chose, il en fait des outils de développement personnel, donc quelque chose qui va nous permettre de nous trouver, de gagner en intériorité, de gagner en liberté. Et donc, on va céder des couleurs et des couleurs qui sont parfois évoquées dans les poèmes pour transfigurer ses peines. Il va proposer des exercices sur le rythme des poèmes pour danser la vie, dit-il. Il va proposer également des techniques pour apprendre à lâcher prise
par rapport aux sensations qu'on peut trouver dans un poème de Verlaine ou qu'on peut trouver dans un poème de Rimbaud. C'est se laisser, le poème nous invite à nous laisser guider par l'intuition. Et qu'est-ce qu'il y a de plus intuitif qu'une image dans la poésie, que l'harmonie entre un son et un sens. Voilà. Et donc, Jacques de Coulon montre que la poésie est aussi un moyen thérapeutique. Certains prisonniers des camps ont résisté en se récitant jour après jour, heure après heure, instant après instant, des poèmes qu'ils avaient appris par cœur avant leur déportation. D'autres cousaient des papiers sur lesquels ils avaient recopié des poèmes à l'envers de leur camisole rayée. La poésie, au contact de leur peau, les protégeait du froid et leur donnait la force énergétique nécessaire pour continuer à vivre en démystifiant la peur engendrée par les paroles de leurs bourreaux. En effet, comme je l'ai expliqué, il y a les mots qui détruisent, il y a les mots qui exercent une emprise mentale, les mots qui rentrent dans la dynamique du harcèlement qu'exerce le pervers sur sa victime. Il y a les mots qui méprisent, les mots qui dénigrent. On assiste à cela tous les jours, malheureusement dans notre société. Mais il y a aussi les mots qui vont permettre justement de nous extirper de la parole que l'autre prononce à notre sujet. Et ces mots vont permettre justement d'ouvrir la clé d'ouvrir la serrure de la prison où nous maintient le discours de l'autre et ainsi nous allons pouvoir nous en échapper. Et je me souviens d'un soir d'hiver glacial où les bus avaient cessé de circuler à cause d'une grève impromptue. J'ai dû traverser la ville dans une bise mordante qui annonçait la neige. Les rues étaient noires. J'ai scandé alors ma marche avec les vers du poème Sensation d'Arthur Rimbaud, extrait des cahiers de Douai que vous pouvez vous procurer en collection livre de poche ou poésie Gallimard. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature heureux, comme avec une femme. Aujourd'hui, j'en suis persuadée, le picotement des blés, la fraîcheur de l'herbe, le bain du vent, le bleu bienfaisant d'un crépuscule de juillet ou d'août m'ont protégée des morsures de janvier, de l'inconnu de la nuit urbaine, en avivant ma volonté de marcher malgré ma fatigue. J'ai pu rentrer ainsi dans mon appartement douillet, saine et sauve. Prenez un mot qui vous est doux, qu'il soit lumière, mer, bonheur, vérité, amour. Ou prenez même une phrase. Pour moi, c'est Je suis la rose étale. Ou encore un vers. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Extrait du poème Recueillement des fleurs du mal de Charles Baudelaire. Entrez dans ces mots choisis comme dans votre maison. Lovez-vous en eux comme en un édredon. Écoutez leur cœur vibrer au cœur de votre cœur. Prononcez-les uniquement pour vous-même. Faites-en une source de chaleur. Imaginez que vous en éclairez votre chambre. Vous êtes ces mots, vous les incarnez avec votre voix et votre être. Ils seront vos mantras dans les temps difficiles et feront advenir pour vous ce qui est possible dans l'univers, c'est-à-dire tout. Je vous souhaite de trouver votre mot intérieur, votre mot fétiche, votre mot mantra, qu'il vous protège et qu'il vous guide sur votre chemin de vie. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.